Le Fouta Jalon est un massif qui correspond à la partie occidentale de la dorsale guinéenne. Système montagneux qui se dresse sur environ 1 million de kilomètres, de la Guinée-Bissau au nord-ouest à la Côte d'Ivoire au sud. Situé sur le plateau central de ce massif montagneux du Fouta Jalon, le village de Timbitouni tire son nom de l'expression BFB Timbi en Tournaïbe. Il a eu le privilège d'être la capitale de l'une des 3 grandes provinces de l'Empire théocratique du Fouta, Timbi, Timbo et Labé. Il était aussi appelé province de Hor-et-Nana. Timbitouni peut se glorifier d'avoir été à l'avant-garde de la fondation de l'État théocratique du Fouta Jalon. Le village a en effet abrité la grande assemblée ayant décidé du partage du Fouta en 9 divés: Timbo, Fugumba, Labé, Timbi, Ouria, Koying, Kolade, Kebali et Fodehadji. Le diwan de Timbi sous le Fouta théocratique était très vaste, riche et puissant, comprenant en outre Timbi Madina jusqu'au début des années 1860 et Massi jusqu'à vers 1874. Son débouché naturel sur l'océan Atlantique est en Bofa. El Hadj Oumar Tall, sur le chemin de Timbo et d'Ingirai, a fait escale à Timbitouni où il a enrôlé et emporté avec lui de nombreux talibés. Sous la colonisation française, le canton de Timbitouni était surtout réputé pour ses dépendances de l'ouest que sont Dowoltouma, Ouarea, Sokili et Monoma. L'arrondissement devenu sous-préfecture de Timbitouni s'est davantage rétréci en s'arrêtant à l'ouest aux localités de Yengue et Diaga. C'est ici qu'en 1725, la construction de l'Empire du Fouta fut entérinée. En témoignent les 3 tertres symboliques résiduels à l'entrée du village, que nous vous offrirons la chance de visiter aujourd'hui. Vous y trouverez le tertre de l'Abbé au nord, celui de Timbo à l'est et celui de Timbi à l'ouest. Pour la petite histoire, ces tertres ne sont pas naturels. Chaque participant à la réunion y déposait une motte de terre pour marquer sa présence et sceller l'unité du Fouta Jalon. Cette constitution stipulait que Timbo est la capitale administrative du Fouta, Ouria la capitale religieuse et les Almamis étaient couronnés à Fugumba. L'Almami était en même temps le chef du diwan de Timbo et le roi du Fouta. Les chefs de diwan du Timbi portaient le titre de Tierno et ceux de l'Abbé le titre de Alpha. Ainsi on avait au Fouta Almami Timbo, Tierno Mo Timbi, Alpha Mo Labé. Plus tard, des divers secondaires ont été créés. Il s'agit de Koleng, Bomboli, Bourouatapé, Bandingel, Timbi Madina, détachés de Timbi, qui deviennent Timbitouni, Kiebu et Mas. Ces divers, à proprement parler, ne jouissaient pas de l'autonomie politique complète. Le cadre institutionnel ne comprenant que 9 divers. Le pouvoir sera exercé héréditairement par les fils des chefs de la première heure. Création de la mosquée et son évolution dans le temps. C'est à l'occasion de la grande rencontre de 1725 que la mosquée qui nous réunit a été créée. L'arrivée de Thierno Suleiman Thioro, érudit, et grand Karamoko venu de l'Est, Thioro, Bourouatapé et Massi, fondateur de la dynastie de Helayabe, appelé à la rescousse par Thierno Siré Bouroukaye, ancêtre des Nuyébé, de commun accord avec Mama Abdoulaye Boto, lui-même venu de Thioro, ancêtre des Boubouyabe, père des premiers muezzins qui faisaient l'appel à la prière dans une coquille d'escargot. Aliero, le guerrier aux flèches magiques, ancêtre des Bayabé venus de l'abbé d'Epé. Mama Ousmane Danna, ancêtre des Modiabé venus de Kimetongo, tombeur de Puntandeng, a galvanisé le djihad dans toute la partie occidentale du Fouta Jalon. Sous l'œil vigilant et la complicité active des ancêtres des Alouad Hirnangue, premier peuple à arriver dans la localité, grands éleveurs et grands cultivateurs sédentaires. Ces grands érudits se sont entendus de choisir un lieu plus propice à l'installation de la mosquée du Diwan de Timbi. Autrement dit, il fallait trouver un lieu facile d'accès et entouré de plusieurs sources ou points d'eau, plus apte à être sécurisé contre les attaques ennemies. C'est ce qui a motivé le choix de ce lieu où la mosquée se trouve aujourd'hui. C'est un lieu inondé, un lac asséché, Figirde et Hiride des premiers habitants animistes, éclairé par un feu de bois, centre de cercle incestueux et plein de bains. Il faut noter qu'auparavant, les prières collectives avaient eu lieu à Bouroual Hakondebadi et Bapé, 4 ans, puis à Pelen Modiabé dans la première mosquée de Timbitouni pendant 14 ans. Cette première mosquée était en banco, dont le toit est couvert de paille renouvelable tous les 9 ans.
Quelques années après l'indépendance de notre pays, les sages de la localité ont décidé de la reconstruire en dur. C'est précisément le 14 juillet 1967 que cet édifice flambant neuf a été tracé avec l'unanimité de tous les fils et filles de Timbi, résidents et ressortissants. À l'heure qu'il est, il nous est difficile, voire impossible de dire exactement le montant investi sur le financement propre de la communauté pour sa réalisation. Les maîtres d'ouvrage, paix à leur âme, étaient El Hadj Amadou Ba dit El Hadj Ba Tata, natif de Bourwal, maçon renommé de son état et son équipe. El Hadj Mamoudou Kamara Balandougou, menuisier et son équipe, moyennant Bigadiri Tagati. Liste de quelques imams qui ont officié la prière à Timbi. Durant ces 297 ans d'existence, la mosquée de Timbi a connu la succession de nombreux imams, dont le premier fut Mamasoro Boubacar de la lignée de Helaya et Tekun Tosok. Plusieurs de ses descendants ont dirigé la prière et continuent à la diriger jusqu'à date. Cependant, d'autres imams issus des autres lignées ont eu également le même privilège. Loin de prétendre donner leur liste exhaustive, nous nous sommes contentés de citer les plus récents. Il s'agit de Tcherno Alseni Ndinga, Tcherno Aliou venu de Petel Diabere, Karamoko Alpha, Petel fils de Tcherno Aliou, El Hadj Amadou fils de Tcherno Aliou, frère de Karamoko Alpha, El Hadj Ibrahima Parawal, El Hadj Amadou Nderhoko, El Hadj Hamdiata Dokore, El Hadj Mamadou Bobo Marnewel, El Hadj Amadou Bari Mangol, El Hadj Mamadou Tan Dokore, El Hadj Mamoudou Sow, El Hadj Khalisou Bari, El Hadj Mamadou Misside, El Hadj Abdoulaye Djindji, El Hadj Mamadou Baylou Bari, Tcherno Abdoulaye Kansangel, actuel président de la Ligue islamique sous-préfectorale. Ponctuellement, El Hadj Tcherno Bachir Mangol, membre de la Ligue islamique préfectorale de Kita. Et El Hadj Tcherno Madjouba, actuel imam ratib. Parallèlement à ces imams, des érudits ou chèques étaient commis à la lecture et à la traduction du Coran pendant le mois saint de Ramadan. Parmi eux, on se rappelle de Tcherno Madjou Bourwal, El Hadj Bassara Horewouli, El Hadj Ibrahima Toubou et l'actuel Tcherno Lamine Bourwal. Besoin actuel et à venir de la mosquée. Fonds permanent d'entretien et d'équipement, école annexe de mémorisation et traduction du Coran, séances régulières de lecture et de traduction du Coran, interprétation des textes islamiques essentiels à l'éducation et à la citoyenneté islamique des jeunes de Timbi. Avant de clore cette intervention, il faut saluer la générosité et la détermination de tous les fils et filles de Timbi, résidents et ressortissants, pour leur apport matériel, financier, physique et moral dans l'édification de cette maison de Dieu. Au passage, nous n'oublions pas les ressortissants de Timbi à Dakar, qui se sont illustrés en apportant la première sonorisation à cette mosquée. À tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le triomphe de l'islam à Timbi, dans le Fouta, nous leur rendons un vibrant hommage. À vous qui avez donné un écho favorable à notre appel pour cette cérémonie, à tous ceux qui voulaient être parmi nous et qui en ont été empêchés, à tous ceux qui ont soutenu de près ou de loin la construction de cet édifice religieux, nous souhaitons que le Tout-Puissant Allah accorde sa grâce, qu'il nous admette tous dans son paradis le plus prestigieux, le Jannatul Firdaus. Nous saisissons la même opportunité pour souhaiter plein succès dans la refondation de l'État au CNRD, au CNT, au gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Riba, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Vive l'unité nationale, vive la République, nous vous remercions, la Commission.